Bonjour. Est-ce que vous êtes déjà posé la question sur la qualité de votre sommeil? Est-ce que aujourd'hui, actuellement, votre sommeil est de qualité? Est-ce que le matin vous vous réveillez en forme, de bonne humeur, prêt à tout affronter? Ou est-ce que vous traînez des pieds, que vous êtes d'humeur morose? Est-ce que vous voulez broyer du noir? Est-ce que vous n'avez pas envie? Si vous êtes dans ce cas-là, dans le deuxième cas, c'est que votre sommeil est sûrement de mauvaise qualité. Combien d'heures dormez-vous par jour? Alors, il y a une certaine moyenne qui est donnée, mais vous, combien d'heures vous dormez? Est-ce que vous dormez une quantité suffisante par rapport à ce que vous voulez, à ce dont vous avez besoin? Ou est-ce que vous sentez que vous manquez de sommeil et ou que vous n'avez pas le temps de dormir parce que vous avez beaucoup de choses à faire? Cette vidéo est faite pour vous pour comprendre en quoi le sommeil et la récupération sont des points importants pour le bien-être. Et négliger ces thèmes-là, donc de repos, c'est négliger votre santé. Et on va voir ainsi comment. Cette vidéo s'adresse à vous si vous vous sentez de plus en plus épuisé. Épuisé par votre travail, par votre vie personnelle, votre vie familiale, tout ce qui vous entoure, votre environnement, et que vous n'arrivez pas à récupérer, pas à vous régénérer, que vous êtes dans une sorte de fatigue constante. C'est que vous en avez marre, vous prenez vite des accès de colère, que vos émotions sont difficiles à gérer, vous êtes plus sensible au stress. Tous ces signes qui montrent que vous êtes fatigué. Vous avez peut-être aussi une gestion de poids compliquée, complexe. Vous faites parfois effet yo-yo. Vous voulez peut-être faire des régimes et du coup, ça vous épuise encore plus. Votre poids est aussi un signal d'alarme qui montre que vous n'êtes pas en bonne santé et surtout fatigué. Votre corps fatigué ne peut plus traiter les nutriments comme il faut, l'énergie comme il faut, et du coup, le poids est plus compliqué à gérer. Et vous vous sentez surmené, sous la vague. Tellement sous la vague que justement, vous négligez votre sommeil pour essayer de récupérer ce qui vous manque. Donc, par rapport au travail, par rapport à la vie personnelle, à la vie familiale, vous voulez tellement tout faire que vous mettez de côté cette phase cruciale qui est le sommeil et la récupération. Et les conséquences de tout ça, c'est de tomber en dépression, de finir justement dans l'épuisement total avec le burn-out. Burn-out, là, c'est l'équivalent de l'AVC pour une mauvaise santé cardiovasculaire. Donc, faites attention. Si vous ne faites pas de correction maintenant, le burn-out peut être fatal. Finir dans une tristesse, un manque d'énergie permanent. Si vous manquez d'énergie de façon permanente, vous êtes plus facilement malade. Il y a des maladies qui sont de plus en plus graves, de plus en plus longues à guérir. Et avec une prise de poids aussi qui va accentuer les effets néfastes des maladies. Et avec également un surcroît d'anxiété et d'angoisse par rapport à l'avenir et à votre vie. Et on va voir aujourd'hui 3 points clés pour comprendre pourquoi le sommeil et la récupération sont des notions importantes pour votre bien-être et qu'il ne faut pas les négliger pour avoir des piliers solides pour évoluer dans la vie. Qu'est-ce que le sommeil? Les bases du sommeil et ensuite pourquoi est-ce si important le sommeil et donc de veiller justement à dormir suffisamment. Il n'y aura pas de valeur précise, mais il faut dormir suffisamment. Ne pas assez dormir parce que vous n'avez pas le temps de dormir, ce n'est pas une bonne raison pour ne négliger le sommeil. Les bases du sommeil, quelles sont-elles? Donc il y a différentes phases, on les connaît. Il y a le sommeil léger, profond, le rapid eye movement, donc le sommeil paradoxal. Ensuite, différentes études montrent que certaines phases sont en plus subdivisées. Donc on va faire simple, on va dire qu'il y a le sommeil lent et léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. D'accord? On va faire chose très très simple pour cette vidéo aujourd'hui. Et chaque phase est importante. Chaque phase a ses intérêts, ses bénéfices par rapport à la régénération nerveuse, régénération cellulaire, régénération corporelle et régénération de l'énergie. Donc il ne faut pas les négliger. Le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal ont leur intérêt. Et après, il faut considérer qu'on a plusieurs cycles. Un cycle dure en moyenne 1 heure et demie pour le sommeil pour une personne standard. D'accord? Donc on a des cycles plus courts, des cycles plus longs pour certaines personnes, ce qui va correspondre aux grands dormeurs et aux petits dormeurs. Mais ensuite, il faut avoir un certain nombre de cycles pour avoir vraiment une régénération de qualité. Et au fur et à mesure des cycles, le sommeil paradoxal, enfin les durées des phases, pardon, vont changer. Elles vont changer de durée. On va avoir de plus en plus de sommeil paradoxal suivant certains cycles, de plus en plus de sommeil profond suivant certains cycles. Et ces durées-là sont définies par le corps, par l'horloge biologique, pour des besoins particuliers de régénération. Donc négliger ou même retirer carrément un cycle de sommeil va limiter la qualité de votre sommeil. Donc si vous enlevez 1 heure et demie, 2 heures de vos nuits de sommeil, alors que vous en avez besoin de 4, 5, 6 cycles, c'est néfaste pour vous sur le long terme. Et il faut savoir que dans l'horloge biologique, le sommeil, c'est la nuit. Donc pour toutes les personnes qui travaillent de nuit, essayez de récupérer la journée, ces cycles de sommeil, ça n'aura pas le même effet sur votre système biologique, sur la physiologie, que les nuits de sommeil. Donc attention pour les personnes qui travaillent de nuit à ne pas faire ça toute votre vie, sinon vous allez perdre en années, en durée de vie et même en santé. Et pourquoi c'est si important? Donc j'en ai parlé justement un petit peu de l'impact du manque du sommeil. On a révélé par des études que différents troubles pouvaient être associés au manque de sommeil, donc des troubles physiques et des troubles mentaux. Des expériences sont faites. Oui, on peut survivre sans sommeil, mais ne pas dormir pendant plus de 17 heures d'affilée environ, les études ont montré que c'est comme si on était ivre, qu'on avait 1 gramme d'alcool dans le sang, voire plus. Donc le fait de ne pas dormir, ça peut être tout aussi dangereux que de boire beaucoup d'alcool.
Ne pas dormir, ça empêche le cerveau de se régénérer correctement. Donc ça détruit plus rapidement les cellules nerveuses, les cellules cérébrales. Également, ça empêche les muscles de se régénérer si on avait fait du sport, et cetera. Donc les muscles vont se dégrader plus rapidement. Donc on va accentuer les effets du fatigue, les effets du stress, les troubles cognitifs et on tombe dans un cercle vicieux où on a de moins en moins envie et de facilité à trouver le sommeil puisque le stress prend le pas, le stress va empêcher de dormir, et cetera, et cetera. Après, on a chacun notre résistance par rapport au manque de sommeil. On peut passer des nuits blanches parfois, et cetera, pour des besoins particuliers, mais il faut que ce soit ponctuel pour que le corps puisse se régénérer après. Mais dans tous les cas, on a des dettes. On ne peut pas anticiper des dettes. Ça, il faut en être convaincu. On ne peut pas dire: «Je vais dormir beaucoup avant, comme ça je vais faire des nuits blanches». Non, ça ne marche pas comme ça. Le corps récupère la nuit et la nuit le corps travaille énormément, même plus que la journée, pour se régénérer. Donc il a besoin également de ressources énergétiques. Donc pensez à manger avant et à vous régénérer le lendemain matin, au petit déjeuner. Donc on peut avoir beaucoup de troubles liés au manque de sommeil. Donc faites attention à cela, surtout, pour les personnes qui sont dans des métiers qui demandent à travailler de nuit ou d'avoir des métiers à rallonge. Et on va voir comment améliorer la qualité du sommeil. Pourquoi il faut l'améliorer et comment l'améliorer? À travers les habitudes et à travers un environnement. Les habitudes saines. Créer des routines de retour au calme. Le soir, avant de dormir ou si vous devez récupérer la journée, prenez le temps d'avoir un sas de décompression, un sas émotionnel. N'allez pas vous coucher juste après avoir mangé. N'allez pas vous coucher juste en rentrant du travail, surtout que ça vous a énervé. Prenez le temps de faire un sas émotionnel, un sas de décompression. Pareil, aller se coucher juste après avoir vu un film d'action, un film violent, un film qui bouge, avoir joué aux jeux vidéo, et cetera. C'est une mauvaise idée car le cerveau n'est pas prêt pour dormir de façon sereine, de façon calme. Les neurones vont encore travailler sur ce que vous venez de faire et du coup, votre sommeil sera de moins bonne qualité. Donc créez-vous ce sas émotionnel de quelques dizaines de minutes, 1 heure, 2 heures, en coupant les écrans, et cetera. Mettez-vous des routines. Les routines et changements d'habitude, ça prend quelques semaines pour se mettre en place, mais ça va être bénéfique pour vous. Donc faites une phase de méditation peut-être, une phase de cohérence cardiaque, de respiration avant d'aller vous coucher et vous allez voir que vous allez vraiment gagner en qualité de sommeil car le sommeil va arriver plus rapidement, plus facilement et la régénération qui va suivre derrière sera de meilleure qualité. L'environnement est important aussi. Donc j'en ai parlé, il faut que votre environnement, votre zone de coucher soit la plus optimale possible, que ce soit dans un lit confortable, chaleureux, que vous y soyez bien, que la pièce vous soit connue peut-être. L'orientation, ça peut jouer également, l'orientation du lit. Ça, après, il y a différentes études qui montrent que ça joue ou ça joue pas. Trouver des matelas et des oreillers qui vous sont adaptés. Alors, c'est sûr que si vous ne dormez pas chez vous, c'est plus compliqué. L'hydratation, il est important de s'hydrater avant d'aller se coucher et d'avoir de quoi vous hydrater pendant la nuit si besoin. Si vous n'êtes pas assez hydraté dans la journée, votre corps va vous demander à vous hydrater la nuit et c'est pour ça que vous allez vous réveiller la bouche sèche. Veillez à la température, qu'il ne fasse pas trop chaud dans la chambre, ni trop froid, mais une température inférieure à celle de la journée. Le corps va refroidir pendant cette phase de sommeil, il a besoin de refroidir pour sa régénération. Il va avoir un plus bas de température, donc si on augmente trop la température, si on est trop couvert, ça va empêcher sa régénération. Et veillez à avoir une obscurité de qualité. La lumière peut perturber la qualité du sommeil. Donc veillez à avoir une obscurité la plus totale possible pour aider le corps à être dans sa phase de régénération. Et quels sont les facteurs perturbateurs? On en entend beaucoup parler, mais ça a été prouvé et avéré que, comme on l'a dit, la lumière perturbe le sommeil. La lumière de différentes façons. Donc, si vous avez quelque chose d'allumé dans votre chambre, éteignez-le avant pendant votre routine de sommeil. Les écrans avec leur lumière bleue perturbent le cycle de sommeil, perturbent la sécrétion d'hormones pour s'endormir. Donc, veillez à ne pas avoir d'écran 1 à 2 heures avant d'aller vous coucher. La télé dans la chambre, c'est une très très mauvaise idée. En plus des ondes électromagnétiques que ça peut émettre, même en mode veille, la petite lumière de veille en plus qui va perturber, avoir une télé dans la chambre, c'est une mauvaise idée puisque vous allez regarder juste avant d'aller vous coucher. Les bruits, pareil également, veillez à être dans une zone le plus calme possible. Donc, veillez à être au calme, fermez les portes, les fenêtres, etc. pour avoir un sommeil de qualité. La prise de caféine, chacun aussi a sa tolérance, mais évitez de prendre quelque chose de caféiné, un thé ou un café, peu de temps avant d'aller vous coucher. Ça va repousser le sommeil, du coup vous allez raccourcir votre durée de sommeil et votre nombre de cycles, et du coup avoir une dette de sommeil. Et un dernier point, les conversations que vous allez pouvoir entretenir avant d'aller vous coucher, que ce soit en famille, professionnelle, des coups de téléphone, etc. Veillez à ce que ce soit des conversations neutres ou positives. Les conversations négatives vont vous faire ressasser avant d'aller vous coucher et ça peut gêner votre endormissement. Et comment optimiser du coup la récupération? En plus du sommeil de la nuit, optimiser la récupération au quotidien. On va voir déjà en quoi c'est important de pouvoir récupérer au quotidien dans la journée, quelles sont les techniques de récupération active et comment pratiquer l'art de la pause et du repos. Pourquoi c'est important la récupération? La récupération est essentielle au bien-être.
Parce que ça permet justement au corps de se régénérer, de faire ses sas de décompression tout au long de la journée. Après une activité physique, il est temps de faire un retour au calme pour permettre aux fluides et aux cycles hormonaux de se remettre en place après l'activité physique, pour pouvoir faire comprendre au corps que c'est le moment de se régénérer, de passer à une autre phase. C'est important pour permettre au corps justement de faire baisser la pression, de faire baisser la tension. La récupération musculaire est très importante, puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à avoir une activité dans la journée et pouvoir enchaîner peut-être une autre séance de sport le lendemain, etc., etc. Pour les sportifs de plus haut niveau qui enchaînent les entraînements, il est important de savoir bien récupérer entre chaque entraînement. Et les différentes techniques qu'on va voir juste après pour pouvoir bien récupérer. Il est important de se reposer et de se régénérer pour être au top de sa forme tout le temps et même, on va dire, H24. Quelles sont les techniques pour pouvoir récupérer? Il y a différentes méthodes. Pour le retour au calme, on a des techniques d'étirement. Donc attention aux étirements que vous faites juste après une séance de sport et les étirements que vous pouvez faire quelques heures après à froid. D'accord? Ce n'est pas les mêmes types d'étirements et pareil pour la souplesse. Les massages vont vous permettre de drainer, de faire circuler la lymphe, les fluides, etc., les hormones. Donc les massages sont très intéressants pour récupérer, pour faire sécréter les bonnes hormones de récupération et de réconfort. L'hydratation est importante. Pensez à vous hydrater pour éliminer tout ce qui est toxine qui a pu être créé dans la journée ou suite à une activité sportive. Sans hydratation, votre corps ne peut pas éliminer. C'est ça qui transporte les déchets. Donc pensez à vous hydrater pour faire le ménage dans votre corps. Les retours au calme sont très importants. Dès que vous avez un petit peu de temps pour vous, 5-10 minutes, pensez à faire ces sas de décompression des retours au calme. Et également, il existe des électrodes qu'on peut se poser sur le corps et sur les muscles pour faire des récupérations. Certains massages avec les électrodes peuvent permettre d'optimiser la récupération. C'est ce qu'utilisent beaucoup de sportifs également. Il existe encore bien d'autres méthodes, avec les méthodes froides, etc. Mais ça, c'est un peu plus évolué. Et comment intégrer la pause et le repos au quotidien? Regardez votre planning, même anticipez avant la semaine ou chaque matin avant votre début de journée, et regardez les trous que vous avez dans votre planning. Et planifiez, dans ce cas-là, dans ces créneaux-là, des pauses et des repos. Et faites-le comprendre, peut-être si vous êtes employé avec un patron, que vous avez besoin, pour augmenter votre productivité, d'avoir ces 5, 10, 15 minutes de nap ou nap express pour vous régénérer. Donc ce sont des siestes et micro-siestes qui ne vont pas vous régénérer comme une nuit de sommeil, mais qui vont vous permettre de gagner 4 heures d'énergie environ pour la suite du travail. Donc ça a été prouvé que ces 15-20 minutes de nap, donc il faut réussir à s'endormir rapidement, pour passer rapidement dans un sommeil plus profond, pour réussir à se régénérer dans les 15-20 minutes qu'on soit, voire 30 minutes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut réussir à comprendre, c'est que ça permet de gagner en productivité pour la suite de la journée. Donc dès que vous avez quelques minutes pour ça, faites-le, mettez-le en place, essayez-le. Vous pouvez optimiser en faisant de la méditation, méditation de pleine conscience, méditation transcendantale, n'importe quelle méditation, concentration sur la respiration pour optimiser votre, régénération et votre pause. Assumez d'avoir besoin de repos pour optimiser votre travail, votre qualité, votre productivité, votre efficacité. Par contre, supposez vouloir faire des heures de sieste parce que vous n'avez pas dormi la nuit, parce que vous avez préféré faire autre chose, la fête ou sacrifier la nuit pour faire autre chose de peut-être moins important et du coup plus dangereux pour votre santé, attention, ça, ce n'est pas justifiable, c'est une excuse. En résumé, nous avons vu que le sommeil et le repos et la récupération sont des notions importantes pour le bien-être, parce que ça permet à votre corps et votre cerveau de se régénérer et d'être au top de l'énergie pour chaque journée. Et si on est au top de l'énergie pour la journée, on est capable de surmonter les obstacles plus facilement, plus efficacement. Et c'est comme ça qu'on optimise son bien-être, qu'on évite de tomber dans la dépression, la tristesse, la fatigue, le burn-out, car la fatigue est un facteur aggravant de ces cas-là. Donc, éviter la fatigue, limiter la fatigue le plus possible, va vous permettre d'optimiser votre santé et votre durée de vie. Donc, comme je l'ai écrit, il faut dormir pour progresser dans la vie. En exercice, je vous invite à définir combien de temps de repos et de sommeil vous avez par jour. Faites le point du temps de sommeil que vous avez par nuit et des pauses que vous prenez dans la journée. Certains peuvent se doter d'une montre également connectée qui peut calculer votre temps de sommeil. Définissez et regardez si c'est suffisant pour vous par rapport à votre ressenti. Est-ce que vous pensez que vous dormez assez, que c'est d'assez bonne qualité? Si vous pensez que vous avez une grosse durée, mais que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas bien, c'est surtout la qualité qui va changer. Donc là, il faut travailler sur les facteurs qui peuvent empêcher la qualité du sommeil. Et je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de l'offre spéciale pour mon programme d'accompagnement en ligne à vie avec 3 garanties de satisfaction et de résultats pour être sûr de vous amener au bon résultat, au bon objectif, à la bonne destination pour vous, votre bonheur, votre joie de vivre, votre épanouissement. Donner du sens à votre vie et là, vous avez jusqu'à moins 50% de bonus par rapport à mon programme d'accompagnement. Et je vous dis ciao, ciao!